Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien oui, moi aussi je vais très bien. J'ai un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo où nous allons entamer la 4e séance de notre apprentissage d'anglais. Et tenez-vous prêts parce que la leçon que nous allons apprendre aujourd'hui sera vraiment importante. Vous allez vraiment aimer, j'en suis sûr. Alors, la leçon, comment voulez-vous que je l'intitule? Parce que nous allons apprendre à créer des phrases partant du verbe to be que nous avons appris la séance passée. Alors moi, ce que je vais appeler creating phrases using the verb to be. Et voilà, c'est notre leçon du jour. Créer des phrases en utilisant le verbe être en anglais. Alors, déjà, ce que vous devez savoir, c'est que le verbe être en anglais nous aide à créer des phrases avec pas mal de choses. Tout comme en français, nous pouvons créer plusieurs types de phrases en utilisant le verbe être au temps présent en anglais, le verb to be. J'espère que vous vous rappelez comment on conjugue le verbe être en anglais au temps présent, à l'imparfait et au futur simple, parce qu'on avait déjà parlé de ça. Voyons maintenant les différents éléments auxquels vous pouvez utiliser pour créer des phrases avec le verbe être au temps présent en anglais. En premier lieu, on va parler de l'âge. Si vous voulez parler de votre âge en anglais, c'est très simple. Vous avez juste besoin de conjuguer le verbe être au temps présent comme vous voyez là. Et ensuite, vous allez mettre l'expression ou soit les chiffres ou le nombre qui correspond à votre âge. Par exemple, là, pour dire j'ai 20 ans en anglais, vous allez d'abord dire I am. Donc, c'est le contraire du français parce qu'en français, pour parler de son âge, on utilise le verbe avoir. Mais ici, en anglais, c'est le verbe être. Donc, d'abord, vous allez dire I am. Et ensuite, vous mettez les nombres qui correspondent à votre âge. Si vous avez 20 ans, vous allez dire I am 20. Justement parce que 20 signifie 20 en anglais. Si vous avez 35 ans, vous allez simplement dire I am, comme je suis, et puis vous mettez les nombres qui correspondent à votre âge. 35. Ça donne un peu quelque chose du genre je suis 35. Eh oui, c'est ça. Mais la personne qui comprend l'anglais lorsque vous lui dites I am 35, il comprend que vous avez 35 ans d'âge. Donc, vous n'avez pas l'obligation de terminer la phrase jusqu'à la fin, question de dire I am 35 years old. Non, vous pouvez simplement vous limiter à I am 35 et c'est clair, on comprend que vous avez 35 ans. Merci beaucoup, papa. Parlons maintenant de la nationalité. La nationalité, tout comme en français, on peut aussi exprimer sa nationalité ou soit informer sa nationalité en utilisant le verbe être. Comme on dit en français, je suis américain, je suis sud-africain. C'est pareil avec l'anglais. On utilise le verbe to be in present tense, comme vous le voyez là. Donc, si vous voulez parler de votre nationalité, vous n'avez qu'à conjuguer le verbe être au temps présent, comme sélectionné ici, I am, et ensuite vous mettez la nationalité dont vous êtes. Par exemple, la personne qui a écrit ici, il dit I am congolaise, qui signifie en français je suis congolais. Ah, il y a une petite erreur, je vais corriger. Et voilà, je suis congolais. I am congolaise. Vous pouvez l'utiliser avec toutes les autres nationalités. Et si vous ne connaissez pas comment est-ce qu'on dit une telle ou telle nationalité en anglais, n'hésitez pas à me le demander en commentaire et je vais vous envoyer un fichier PDF qui contient toutes les nationalités possibles du monde et vous allez utiliser ces fichiers pour vous entraîner jour après jour pour fabriquer des phrases en anglais tout en parlant des nationalités des gens. Et un deuxième exemple, toujours avec nationalité, c'est we are French. Si vous n'avez pas oublié, we are signifie nous sommes. French, français. Donc, we are French signifie nous sommes français. Et voilà, c'est très simple. Vous pouvez parler de votre nationalité seulement en utilisant cette formule. Le verbe être au temps présent plus la nationalité. Et le tour est joué.
Parlons maintenant de status. Status, c'est ce qu'on dit en français l'état civil. Marital status. Alors, voilà les états civils que je vous ai mis là. Vous pouvez les utiliser pour créer des phrases en anglais en utilisant le verbe être. Par exemple, la première expression, on va prononcer ensemble. Allons-y. Single. Single. Single signifie célibataire. Married. Married. Married signifie marié. Divorced. Divorced. Divorced signifie divorcé. Widow. Widow. Widow signifie veuve. Et enfin, widower. Widower. Widower signifie veuf. Vous pouvez utiliser ces marital status pour fabriquer des phrases en utilisant le verbe être en anglais. Par exemple, vous pouvez dire I am single. Je suis célibataire. She is divorced. Elle est divorcée. They are widow. Ils sont ou elles sont veuves, ainsi de suite. Mais je voudrais attirer votre attention sur une chose. Vous voyez, les mots widow, c'est différent de window. Window signifie fenêtre. On va le voir un peu plus tard lorsqu'on va parler de l'habitation et consorts. Mais c'est important que vous puissiez savoir. Window signifie fenêtre, tandis que widow signifie veuve. Alors vous devez faire très attention lorsque vous prononcez ces mots-là. Sinon vous risquez de dire she is window. Donc vous dites à une personne qu'elle est une fenêtre. C'est pas poli. Parlons maintenant du quatrième point. Toujours avec le verbe être au temps présent, on peut aussi parler de sa profession. Je vous ai mis à titre d'exemple 3 professions que vous pouvez utiliser pour vous entraîner à parler, à construire des phrases avec le verbe être au temps présent. La première profession que j'ai mis là, teacher. Teacher. Teacher qui signifie enseignant. Secretary. Secretary qui signifie secrétaire. Manager. Manager, oui, c'est toujours pareil avec les français sauf la prononciation qui change. C'est un manager. Si vous êtes enseignant, vous pouvez dire I am a teacher. I am a teacher. She is a secretary. They are managers. Ainsi de suite. En 5e position, nous pouvons aussi utiliser le physical state pour parler en fait de l'état physique d'une personne, notre état physique. Pour exprimer en fait ou informer notre état physique, on peut aussi utiliser le verbe to be in present tense. Par exemple, là je vous ai mis 2 états physiques pour vous entraîner. On va prononcer ensemble. Allons-y. Tired. Tired. Tired signifie fatigué. Hungry. Hungry. Hungry qui signifie avoir faim ou être affamé. Lorsque vous êtes fatigué, vous pouvez dire I am tired. Lorsque vous avez faim, vous pouvez dire I am hungry. Ainsi de suite. Et en dernière position, et voilà, on peut aussi utiliser le verbe to be in present tense pour parler de ce qu'on appelle en anglais emotional state, l'état émotionnel. On va prononcer ensemble, allons-y, happy. Happy.
Happy qui signifie heureux. Sad. Sad. Sad qui signifie triste. Surprised. Surprised. Surprised qui signifie surpris. Angry. Angry. Angry qui signifie colère ou être en colère. Mais regardez si vous avez remarqué, angry ici, c'est un tout petit peu comme angry, sauf il y a une différence à la prononciation et même à leur orthographe. Angry ici, il ne faut pas oublier, ça signifie avoir faim. I am hungry, j'ai faim. Mais quand on dit I am angry, je suis en colère. C'est vraiment différent. Là, il ne faut pas confondre. C'est fini pour le cours d'aujourd'hui. Je vais vous laisser le temps de vous entraîner à prononcer et à fabriquer des phrases. Si vous êtes gentil, vous pouvez fabriquer un tas de phrases que vous voulez et les mettre en commentaire sous cette vidéo. Ça va me faire énormément plaisir. À présent, je vous laisse un travail. Pour vous entraîner, je vous laisse un travail que vous allez faire seul à la maison. Et ensuite, vous allez me renvoyer votre travail. Question de vérifier et corriger et vous dire si vraiment vous progressez avec votre apprentissage en anglais. L'exercice, c'est quoi? La première chose que je vais vous demander, c'est d'aimer cette vidéo. Aimer cette vidéo et ensuite commenter sous cette vidéo. Lorsque vous commentez, je vais vous envoyer un fichier PDF qui contient des vocabulaires que vous pouvez utiliser par rapport à l'emotional state, physical state, profession, status, nationality, et vous pouvez les utiliser pour créer un maximum de phrases possibles en anglais en utilisant le verbe to be in present tense. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Aimez juste la vidéo et commentez en bas, comme ça je vous envoie les fichiers et vous allez vous entraîner. Alors, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je vous demande de vous abonner sur la chaîne et activer la cloche de notification. Et la seule chose, la dernière que je vais vous demander, c'est de partager au maximum cette chaîne parce qu'elle est encore nouvelle et j'ai vraiment besoin de votre soutien pour atteindre un maximum d'abonnés et question de m'encourager pour en faire plus par rapport à votre apprentissage d'anglais et pourquoi pas tant d'autres formations dans les jours à venir.